Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre, que vous avez profité de l'été, que vous avez eu un bel été. Je reviens vers vous aujourd'hui après un moment d'absence. Je reviens vers vous pour les guidances du mois. Donc cette vidéo concerne les personnes du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, et le reste vous laissez. Ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui sont sur cette planète. Vous pensez bien. Donc, voilà, mais en tout cas, vous essayez de l'adapter à ce que vous vivez. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité du soleil, de la canicule, des belles choses de l'été. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020. S'il vous plaît, les anges, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, les Sagittaires, ça bouge, hein? Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020. S'il vous plaît, mes anges, des messages clairs. Pour les Sagittaires. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Ah, voilà. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, waouh! Eh bien, ça commence fort, les Sagittaires. Waouh! Bon. Eh bien, écoutez, là, on commence avec la carte de l'accident. Donc, ça représente un imprévu. Bon, ça peut représenter aussi un accident, voilà, hein, de la route ou un accident du travail. Enfin, bon, mais là, je pense plus que ça parle d'un imprévu, quelque chose qui va surgir, enfin, un événement imprévu. Ensuite, on a la carte de la découverte. Donc, vous allez découvrir des choses, vous allez soit comprendre des choses ou découvrir des choses. Je pense que par rapport à cet imprévu, eh bien cet imprévu va vous permettre d'être dans la découverte. Voilà. Mais ce sera très positif puisqu'ici on a la carte de la corne d'abondance. Donc cet imprévu, comment dire, le mot, cette fatalité, ça peut être une fatalité. Là, je pense que on parle ici d'une fatalité.
positive, hein. Il n'y a pas que la fatalité, c'est pas toujours négatif. Cet imprévu vous apportera de l'abondance. Après, on parle de guérison. Voilà, la guérison, cet imprévu, cette situation nouvelle que vous allez découvrir, eh bien, va vous permettre de guérir, va vous apporter de l'abondance, une guérison pour certaines personnes voilà, qui ont vécu des choses difficiles. On me parle de personnes, certaines personnes qui ont vécu une trahison. Et bien là, vous allez avoir une situation nouvelle qui va vous apporter de l'abondance et de la guérison. On parle ici d'une rencontre. Voilà, d'une rencontre. Donc, c'était prévu, bien, voilà, c'est une rencontre imprévue, une nouvelle rencontre, la fatalité, le coup du destin, on dira. Et si on nous parle de déménagement, donc ça peut être un déménagement, voilà, hein, matériel, hein, c'est-à-dire, voilà, on change de lieu de vie, un changement de lieu de vie. Mais aussi, ça peut représenter juste que les choses bougent, bougent dans votre vie après une rencontre imprévue. Voilà, c'est ça aussi, ça peut vouloir. Mais ça peut aussi signifier un déménagement, des éventuels projets de déménagement. Donc, et aussi, donc la carte du déménagement peut aussi, je vous ai dit, représenter que les choses bougent par rapport à des idées mélancoliques, une phase d'enfermement, d'introspection, de repli sur soi, de mal-être aussi pour certaines personnes, après justement une déception que certains ont vécu, auraient pu vivre ou oui, ont vécu une déception, une trahison. Eh bien, ils étaient dans un enfermement, ils se sont retrouvés avec des idées mélancoliques. Eh bien, on nous parle ici de déménagement, de choses qui bougent en fait. Car du déménagement, c'est vraiment les choses qui bougent par rapport à une situation qui était stagnée. On nous parle ici de sexualité. Donc, pour certaines personnes, on peut parler rencontres amoureuses, de rencontres amoureuses qui feront euh, bouger les choses. Voilà, cette rencontre permettra de faire bouger les choses. On peut parler ici. Donc de rencontres amoureuses, euh, puisqu'ici on nous parle d'invitation, de sortie. Donc, ça veut dire que cette rencontre, si vous l'avez déjà faite, elle est toute récente. Donc, elle s'est produite pendant une invitation, une sortie, une rencontre avec des amis ou de la famille, hein, voilà. En tout cas, une sortie, quoi. Et donc, ou alors, si ça n'est pas encore fait, en tout cas, bientôt, en tout cas, sachez que vous ferez une rencontre lors d'une invitation, d'une sortie, une rencontre amoureuse, en tout cas. Euh, donc, la dernière carte ici, on nous parle, c'est la carte de jeunesse. Donc, ça veut dire que cette rencontre cette phase de sortie, d'invitation, etc., euh, vous, vous, vous redonnera, ça va vous raviver, ça va vous redonner, ça va vous rajeunir, ça va vous rafraîchir, voilà, ça. Ce sera,
ça va vous apporter un nouveau souffle, de la nouveauté, vraiment un renouvellement. Voilà, un renouvellement. Ou alors, ça peut signifier aussi que vous allez rencontrer ou que vous allez, oui, vous allez rencontrer une personne un peu plus jeune que vous. Voilà, ou des personnes euh, plus jeunes que vous, selon si vous avez un groupe d'amis, etc. En tout cas, mais là, je pense que ça parle plus de cette rencontre. Euh, voilà, c'est ça. Bon, eh bien, c'est pas mal tout ça, les Sagittaires. C'est très bien même. Bon, alors maintenant, on va continuer avec... oh là 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 là, il y en a trop là. Avec le tarot du féminin sacré. Pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, des messages clairs pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Les cartes qui tombent, donc comme d'habitude, je les prends. Alors, ok. Alors ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, donc l'as d'épée, eh bien, qui représente la force, la combativité, l'adaptabilité aux choses nouvelles, justement, par rapport à la carte de l'imprévu, de l'accident. L'as, donc la force et l'épée, la bataille. Le chevalier de bâton, eh bien, voilà, c'est ça, c'est toujours le combattant, la bataille, vous, 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 vous allez surmonter, vous allez découvrir après une déception, bien, vous allez découvrir des choses, d'où la carte de la découverte. Voilà, le chevalier de bâton, un homme à terre. Et en fait, c'est ça. Vous allez pouvoir découvrir euh, des choses qui vont vous permettre de... qu'est-ce que je voulais dire? Comment je vais dire ça? Des choses qui vont vous permettre de passer à autre chose, de changer, d'avoir une autre perspective. Presque pour certains Sagittaires aussi, de changer de vie aussi. Une vie nouvelle. Oui, voilà. Une vie nouvelle, un souffle divin. Ici, on nous parle du 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'élévation. Vous voyez. Avec les deux épées qui montent vers le ciel. Donc, le 2 de denier, l'élévation. Et vous allez vous élever. Avec la tempérance. Parce que
vous allez pouvoir, vous avez su, vous allez pouvoir, pour certaines personnes, si cette situation ne s'est pas encore présentée à vous, vous ferez preuve de tempérance, donc vous allez pondérer, gérer vos émotions, vous avez su gérer vos émotions dans une situation, vous saurez le faire en tout cas, et donc ce qui vous amènera à l'élévation avec le valet de denier, toujours les deniers, c'est la matérialisation, le 2 de denier aussi, donc l'élévation, le 2 de denier, donc la matérialisation en fait le denier, c'est le matériel, le côté financier, mais aussi le matériel, la matérialisation des choses que l'on souhaite. Donc voilà, vous allez, et le valet de denier, oui, oui, toujours dans la matérialisation de vos souhaits, de ce que vous avez souhaité, de ce que vous avez désiré, de ce que vous désirez encore, ou alors depuis un moment. Ici, on nous parle de la mort, donc voilà, de la fin de la fin d'un cycle, des choses voilà, que vous quittez derrière vous. Voilà. Ça ne parle pas de la mort physique, hein, c'est vraiment la mort, une mort pour une renaissance, pour du renouveau. Là, c'est vous changez de cycle. Là, c'est du nouveau. Là, vous allez dans la nouveauté, les Sagittaires. Là, vraiment, vous allez vivre des choses nouvelles. Des choses nouvelles vont se présenter à vous. Donc, ici, ça nous parle dans ce tirage plus précisément du domaine sentimental, amoureux, avec le chevalier de coupe. Toujours, voilà, dans le chevalier dans la bataille. Mais le chevalier de coupe, les coupes, c'est la victoire. Donc, chevalier de coupe avec les étoiles vers le ciel. C'est vraiment des choses que vous avez conscientisées, des souhaits, des demandes. Et avec le soleil, vraiment très belle carte. Justement, cette mort amène une renaissance. Et justement, cette renaissance, eh bien, c'est l'élévation. Avec l'as de coupe. Oh là là, l'as de coupe, c'est une très belle carte. L'as de coupe. Et bien voilà, la coupe. Les coupes, c'est la victoire. Donc l'as, la force. Vraiment, qui suit la carte de la sexualité, cette carte. Donc là, c'est vraiment, ça parle de belles rencontres, hein, de belles rencontres amoureuses. Vraiment. Et ensuite, on parle du 2. Alors ici, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, ici, représente un choix. Un choix que vous devez faire ou alors que quelqu'un d'autre doit faire, mais on vous parle ici d'un amour oui, d'un amour qui s'élève dans le sacrifice. Voilà, d'un choix, d'un amour, d'une situation, voilà, qui s'élève, mais voilà, qui demande, qui va demander un certain sacrifice. Mais ici, on nous parle du 6 de denier. Donc, le 6 de denier, toujours le denier, donc la matérialisation. Et le 6 de denier, eh bien, c'est... on prend son envol, en fait. Vous allez prendre votre envol, les Sagittaires. Petit Sagittaire, malgré tout. Voilà. Vous êtes... en fait, vous allez prendre votre envol, vous allez... Cette carte suit la carte de la jeunesse. Donc, c'est une renaissance. Voilà, vous voyez cette femme voilà, qui marche dans le ciel même et tout.
Voilà, elle est libre. Elle a atteint un nouveau stade, un autre stade. Elle s'est élevée. Vous allez vraiment vivre des choses nouvelles, les Sagittaires. Il y a de belles choses qui arrivent ou qui sont déjà là hein, pour certains. Hein. On ne vit pas tous les mêmes choses en même temps. Tous les Sagittaires ne vont pas vivre les mêmes choses en même temps. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que là, c'est que du positif. On nous parle de guérison, d'abondance, de découverte, de choses nouvelles en fait, hein, d'imprévus, voilà, c'est ça. Et que les choses vont bouger. On nous parle pour certaines personnes de déménagement qui peuvent de souhaits de déménagement qui peuvent se concrétiser. Pour d'autres, simplement que les choses ont bougé par rapport à de mal-être, par rapport à certains qui étaient dans un état de dépression, on me dit, des états dépressifs, voilà, se sentaient très mal, qui souffraient, qui ont eu des déceptions sentimentales, ont vécu une trahison, etc. Eh bien, vous allez vraiment, il y a quelque chose qui arrive pour vous là. On parle d'invitation, de sortie, de renouveau, de jeunesse. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être avec une personne plus jeune ou des personnes, vous allez vous retrouver avec des personnes plus jeunes que vous. Ou alors vous allez rencontrer, la personne que vous allez rencontrer, elle est un peu plus jeune que vous, pas de beaucoup, hein, de quelques années. Voilà, pour certains, pas pour tous les Sagittaires, bien sûr. Voilà, alors on va continuer avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020. Pour les Sagittaires, voilà, pour le mois de septembre 2020. Pour les Sagittaires, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020. Alors, on commence avec le miroir magique. Alors ici, donc on a le miroir magique, donc c'est la meilleure carte du jeu, c'est une carte très positive. C'est vraiment ben, le divin c'est l'univers voilà, c'est la protection. C'est la protection, ça veut dire que tout ce que cette carte représente, euh, l'amélioration dans beaucoup de domaines, euh, que les choses, voilà, le changement dans beaucoup de domaines de votre vie. Ça annule presque tout ce qui s'est passé de négatif, tout ce qu'il y a eu de négatif, on annule. Ça y est, on repart. Voilà. Alors ici, on vous parle de correspondance, de contact. De contact après une séparation, puisque ici, on nous parle de séparation. Voilà, donc il y a plusieurs messages hein, pour plusieurs Sagittaires dans ce tirage. On nous parle ici de tranquillité, donc vous allez retrouver la tranquillité après eh bien, une séparation. Une séparation parce qu'en fait, vous allez pouvoir, oui, communiquer, parler. Cette carte peut représenter des pourparlers, mais aussi bien la communication, hein, les échanges, voilà, voilà, le retour d'une situation ou le retour d'une personne avec qui il y a une séparation. Et donc, vous allez pouvoir retrouver la tranquillité.
par rapport à cette situation. Alors, on va demander plus de détails, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Oh, oh, oh. Alors, bien, apparemment, c'est bon, c'est ça, c'est le retour de l'amour. Le retour de l'amour pour les Sagittaires. Oui, avec la carte du voyage, donc ça peut parler de prise de hauteur par rapport de distance avec une personne aussi. Après une distance avec une personne, vous allez retrouver un accord. Voilà. On me parle aussi de travail. Donc pour certains Sagittaires, ça peut nous parler d'un travail. Il y en a après un travail sur vous-même, voilà, ben, vous allez retrouver la tranquillité. Ou alors, ça peut vouloir signifier aussi pour d'autres que, eh bien, que il y en a qui vont se lancer ça peut concerner le domaine professionnel, certains stagiaires peuvent se lancer dans un domaine qu'ils aiment beaucoup, qu'ils affectionnent particulièrement, ils vont trouver un accord, ils vont pouvoir avancer. Certains devront s'éloigner aussi, partir pour voir et pour travailler, enfin partir, voilà, s'éloigner. Voilà, et parce que en fait, il y a plusieurs messages dans ce tirage aussi, d'autres, bien, il y aura une coupure par rapport à un contrat dans le domaine professionnel. Voilà. Et pour d'autres, il y aura un retour d'une situation. Retour d'une situation après une séparation. Mais ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine amoureux aussi. Relationnel, hein, peu importe. Mais en tout cas, vous retrouverez la tranquillité parce qu'il y a des contacts. Il y a des contacts, des échanges. Voilà. Donc, il y a des messages voilà, pour différentes situations, pour différentes personnes ici. Il y en a qui vont bien faire une nouvelle rencontre, certains Sagittaires, et il y en a d'autres qui vont retrouver une personne, enfin vont retrouver, oui, il y aura des contacts, des échanges avec une personne avec qui on avait plus de la distance, ou alors une personne qui est loin aussi, loin de, voilà. Et il y en a d'autres aussi, ça parle aussi pour le travail, certains pour le domaine professionnel. Mais voilà, et puis ben, tout à l'heure on avait vu avec le tarot du féminin sacré qu'il y avait un choix à faire, c'est-à-dire un amour qui s'élève dans le sacrifice, donc avec le 2 de coupe. Donc ça peut signifier aussi que justement certains Sagittaires feront une nouvelle rencontre ou ont fait une rencontre récemment,
mais il y a quelqu'un du passé qui peut ressurgir, quelqu'un avec qui vous étiez séparés, que vous aviez pris enfin, il y avait de la distance entre vous. Pour certains, eh bien, cette personne pourrait éventuellement revenir et du coup, bien, vous allez vous retrouver dans, euh, enfin, vous avez compris, c'est-à-dire que vous aurez peut-être pour certains un choix à faire. Je répète bien pour certains, pas pour tous. Parce qu'il y a le retour de l'amour de quelqu'un, ou pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel, il y aura un arrêt, ils viennent d'arrêter le contrat, et il y aura une transformation par rapport à tout ça. Voilà. Oui, une transformation par rapport à tout ça, même pour le domaine professionnel, un arrêt de quelque chose qui va entraîner autre chose de mieux pour certains. Voilà. Alors, on va terminer avec une carte des licornes, l'oracle des licornes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Les Sagittaires, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, la carte ne veut pas tomber. Ah. Alors, eh bien, ici, on a l'aventure. L'aventure, mais ça vous correspond bien, les Sagittaires? Les Sagittaires sont des aventuriers, hein. Voilà, hein, toujours prêts, voilà, toujours, hein, les Sagittaires. Donc là, on vous dit, enfin, d'oser faire les choses différemment. N'ayez pas peur, hein, de réaliser. Enfin, vous allez, il y a des voyages dans l'air, il y a du déplacement. Changer de lieu, il y en a qui vont bouger. Les choses vont bouger pour certains Sagittaires. Là, les Sagittaires, ils vont partir à l'aventure. Il y en a certains qui vont partir à l'aventure. Et oui, très belle carte. Très, très belle carte. Voilà, osez faire les choses différemment, les Sagittaires. Là, il y a des choses des situations qui vont se présenter à vous et vous n'aurez pas d'autre choix que de faire les choses différemment. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien tout ça. Moi, je trouve ça très, très bien. Après, pour certains, une période très, très difficile, euh, de déception, de dépression pour d'autres, de maladie, voilà quoi. Et bien là, il y a l'aventure qui arrive, les nouvelles choses, la nouveauté, nouveau départ. Allez, on balaie le passé, le miroir magique. On annule tout. Le divin vous aide à tout annuler, à tout. Enfin, il a pas vous aide. C'est comme si, voilà, vous avez une grâce. Voilà. Sagittaire. C'est magique. La vie est magique. Allez, bien sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé, enfin que les messages vous auront parlé, voilà, que vous avez pu les adapter à ce que vous vivez. Voilà, bien, je vous je vous envoie mes ondes positives. Je remercie les nouveaux abonnés et donc, bien sûr, si c'est la première fois que vous me regardez, enfin que vous visionnez une de mes vidéos, bien si vous avez aimé ce tirage, bien abonnez-vous. Ce serait sympa, ce serait cool pour vous et pour moi aussi, mais pour tout le monde en tout cas. Voilà. Donc, écoutez, bien, je vous envoie des ondes positives plus. Je vous dis à bientôt mes Sagittaires.
Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!